Bonjour Elise et bienvenue sur ta guidance privée professionnelle. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Donc si j'ai bien compris, dans la zone de contexte, tu as écrit que tu étais dans un boulot qui te plaisait pas et tu cherchais, tu avais déjà fait un entretien pour un boulot qui te plaît beaucoup plus et tu veux savoir un peu quels sont les conseils, quelles sont les prochaines étapes pour toi pour accueillir et t'épanouir beaucoup plus dans une vie professionnelle qui te correspond, on va dire. Alors, je vais faire un tirage en croix. Je vais utiliser 3 oracles et ensuite, je demanderai des conseils avec l'oracle des accords Toltec. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4. Je tire les 2 autres et ensuite, on va aller analyser tout ça. Alors, quelle est celle qui a voulu sauter? Bienveillance. Ok, on va aller voir. Peut-être être plus bienveillante avec toi-même. Alors, si on recule ça, est-ce que les 3 vont passer? Je ne suis pas sûre. On va faire ça comme ça. Ok. Alors, dernièrement, tu as dû apprendre à te pardonner toi-même. Dans le silence, tu t'es rendu compte que tu avais plein de connaissances, plein de compétences, et que c'était tellement dommage de rester dans ta situation actuelle et de ne pas aller dans une autre voie où tu serais beaucoup plus enclin à partager ton savoir et ta connaissance dans un autre domaine, quelque chose qui te fait beaucoup plus plaisir. Mais pour ça, il faut lâcher le passé, il faut accepter et se pardonner d'être resté trop longtemps dans une voie qui ne te plaisait pas. Et pendant trop longtemps, tu t'es tu et tu n'as pas partagé ta passion, ton envie, quelque chose qui te plaisait beaucoup plus. Donc là, c'est fini le silence. C'est fini de se taire et là, tu commences à enclencher des démarches pour aller vers quelque chose qui te plaît beaucoup plus. Alors, ça, c'était dernièrement. Là, c'est actuellement. Là, c'est le blocage. Là, c'est le conseil pour surmonter le blocage. Et si tu appliques les conseils, qu'est-ce qui va se passer dans 4-5 semaines? Ce que je peux voir, c'est que tu es bloqué peut-être financièrement. En fait, tu es en train de te trahir toi-même parce que tu restes dans un boulot qui te paye bien. Donc financièrement, il y a de l'abondance, tout va bien. Sauf que du coup, tu vas pas du tout vers la voie qui te plaît vraiment. Tu restes parce que tu es un peu enchaîné financièrement parlant. Il se peut aussi que maintenant que tu aies trouvé vraiment la voie du succès, la chose qui va faire que tu vas partager ton savoir, partager ta connaissance et ta passion, tu en as marre et tu arrêtes de te trahir. Tu te libères de tes chaînes. Donc, tu en avais marre pendant longtemps d'être enchaîné financièrement et là, tu décides de surmonter ta peur de l'abondance financière, surmonter ta peur aussi du succès, de la reconnaissance, parce que sûrement que ça faisait longtemps que tu étais dans un ancien boulot. Si tu as 32 ans, tu m'as dit, ça veut dire que ça fait au moins 6 ans que tu es dans ta vie active, et ça se trouve, ça fait 6 ans que tu es dans le même boulot, donc au bout de 6 ans, on commence à te reconnaître, à avoir du succès, tu commences à avoir une importance, une légitimité, donc une zone de confort. Donc c'est dur, ou en tout cas ça a été dur pour toi de surmonter tes peurs, pour te dire, bah en fait là je vais aller ailleurs. Il va falloir que je la reconstruise, cette légitimité, il va falloir que je rebaptise cette reconnaissance. Donc là, t'arrêtes de te trahir en restant dans ta zone de confort parce que c'est confortable d'être dans le succès, l'abondance, etc. pour enfin te libérer et aller vers des choses qui te plaisent. Donc là, t'es vraiment dans un processus de je libère mes peurs.
Donc c'est plutôt, là il n'y a rien de, on va dire, de très dans les actions, c'est vraiment un processus, on va dire, énergétique. Tu es en train de libérer des peurs psychologiques, énergétiques. Le blocage pour toi, le défi, les choses que tu as du mal à faire, déjà, il y a des gens autour de toi qui te tirent vers le bas. Alors, est-ce que c'est des collègues, ou est-ce que c'est ta famille, ou est-ce que c'est des amis, ou est-ce que c'est dans ton couple qui te disent non, mais quand même, le boulot, ça fait 6 ans que tu y es, tu gagnes bien ta vie, tu commences à bien connaître ce que tu fais, tu commences à être un expert dans ton domaine, va pas tout changer, va pas tout chambouler, va pas. Donc voilà. Donc en fait, il y a des gens, le problème, c'est que tu es potentiellement mal entouré. C'est des gens que ça te fatigue en fait. Ça te fatigue parce que toi, tu vibres haut, eux, ils te ramènent en bas et tu passes ton temps à faire des oscillations, ce qui clairement n'est pas hyper positif pour tes énergies. Donc c'est épuisant. Donc je te dirais, et je le fais en connaissance de cause parce que moi quand je me suis lancée dans le tarot, alors qu'avant j'étais en conseil en stratégie et management, autant te dire que je pense un peu comprendre ce que tu vis, pas forcément tout dans les détails, mais dans grosso modo. Éloigne-toi des gens qui te font douter de toi. Reste un peu plus seul, le temps d'avoir libéré tes peurs, de libérer tes doutes et de te renforcer intérieurement dans tes choix et dans ta passion. Parce que là, il y a vraiment, ça c'est un gros blocage, l'entourage. L'entourage qui, en fait, ils sont pas méchants, hein. C'est juste des gens qui veulent ton bien et qui s'inquiètent pour toi, sauf qu'ils te refilent leur stress, leur peur et leurs angoisses vis-à-vis de toi. Donc, dis-en le moins possible et construis ton rêve un peu planqué, le temps qu'au moins il se renforce et que tu sois prête à encaisser les doutes, les craintes, les angoisses de ta famille. C'est que des gens qui veulent du bien pour toi, mais ça se matérialise pas forcément positivement. Il y a aussi pas mal de démarches écrites, donc il faut que tu passes des entretiens, il faut que tu prennes du temps pour potasser, il faut que tu fasses plein d'autres choses, ce qui aussi est fatigant parce que du coup peut-être qu'il va falloir que tu te formes, et ça te prend du temps. Et c'est du temps où déjà t'es fatigué parce que il y a des gens qui te tirent vers le bas sans le vouloir, mais qui te tirent vers le bas quand même. Donc en plus t'es fatigué et en plus il faut prendre du temps en plus pour faire des démarches administratives pour changer de voie. On te conseille. Alors, on te conseille plusieurs choses. Déjà, n'hésite pas à demander de l'aide. Alors, est-ce que c'est de l'aide comme toi tu es en train de faire là? Donc déjà, c'est déjà un très bon pas. Tu es en train de faire des guidances pour demander de l'aide. Est-ce que c'est aussi pas de l'aide, on va dire, psychologique, mais de l'aide euh, professionnelle avec des gens qui sont déjà dans le domaine où toi tu veux aller? Tu vas choper quelques personnes sur LinkedIn qui font ce que toi t'aimerais bien faire et tu vas leur parler, tu vas leur demander de l'aide, des questions, des petits conseils, des trucs et astuces. Ou alors un coach professionnel ou quelque chose où vraiment ça peut t'aider. Mais n'hésite pas à demander de l'aide. Attention, petit bémol, ne demande pas de l'aide à des gens qui déjà ne soutiennent pas ton projet et doutent de ton projet. Ils doutent pas de toi, mais ils doutent du projet. Donc demande de l'aide à des gens qui sont positifs sur ton projet. Ensuite, on te dit, alors déjà, sois beaucoup plus indépendante émotionnellement de ta famille. Ça, c'est hyper important, de tes proches. L'indépendance émotionnelle de couple, famille, amis. Si tu demandes de l'aide, c'est vraiment de l'aide professionnelle. Donc, ou avec des coachs psychologiques, ça va remplacer tes amis qui te font douter, ou des coachs professionnels qui vont te donner des conseils. Deuxième message important, ça se trouve, on te dit, toi, comme tu as beaucoup de peurs financières et des blocages financiers, tu cherches absolument un CDI, donc du coup, tu passes des entretiens pour rentrer dans une boîte avec des choses qui te plaisent. Et là, on te dit peut-être que le conseil, ce serait te lancer à ton compte, peut-être en parallèle de ton CDI. Tu commences à te lancer à ton compte au début. Et en tout cas, on te dit de passer à l'acte maintenant. Les changements, c'est maintenant. C'est pas on attend que quelqu'un me tende la main, on attend que... Non. Et si en fait, tu passais en auto-entreprise en parallèle de ton CDI, ou alors si vraiment tu as débloqué ta peur et que tu veux te lancer tout de suite, tu négocies une rupture conventionnelle ou autre, et tu te lances. Mais on te dit là, c'est le bon moment, c'est la bonne période, ce prochain mois, ces 5 prochaines semaines, pour te lancer.
Donc peut-être aller creuser, oui, effectivement, comment être en auto-entreprise, indépendant. Et là, n'hésite pas à demander de l'aide à plein de gens qui sont passés par là. Il y a plein de comptes intéressants. Il y a The Bee Boost sur Instagram. Il y a, ils ont un site internet, site YouTube, une chaîne YouTube, Instagram. The Bee Boost. Et il y a Postadem. C'est deux comptes où ils donnent plein d'astuces intéressantes pour être à son compte. Mais en tout cas, si c'est pas le fait d'être à son compte, en tout cas, on te dit clairement, il va falloir que tu deviennes beaucoup plus indépendante émotionnellement des gens qui te tirent vers le bas. Qu'est-ce qui va se passer dans 4-5 semaines si tu arrives à appliquer tout ça et à comprendre un peu la dynamique? Aussi, si tu t'éloignes des gens, par exemple, qui sont en CDI, donc si tu es, par exemple, tu veux te mettre à ton compte ou tu veux partir dans un truc un peu plus perché, un peu moins stable que ton ancien boulot et un peu moins rémunérateur, évidemment que les gens qui t'ont connu, eux, ils sont dans une logique et dans un format de CDI, il faut de la stabilité, il faut le plus d'argent possible, etc. C'est normal qu'ils te comprennent pas. Faut pas les juger. C'est juste que là, tu es en train de commencer à parler chinois et eux, ils parlent encore français. Et donc, du coup, toi, parfois, tu leur donnes des mots de chinois et ils te disent, mais on te comprend pas. C'est vraiment ça, la métaphore. Donc, n'hésite pas à t'entourer de gens qui parlent chinois ou qui apprennent le chinois. C'est-à-dire, n'hésite pas à rentrer dans des groupes de soutien de gens qui sont dans la même démarche que toi, dans les mêmes passions, dans les mêmes intérêts que toi. Donc peut-être qu'on te dit, pour un court, moyen terme, n'hésite pas à changer d'entourage. Doucement, ne coupe pas les ponts du jour au lendemain, mais de plus en plus, n'hésite pas à t'entourer de nouvelles personnes qui sont qui vont t'aider à être beaucoup plus indépendant émotionnellement vis-à-vis de ce projet. Je recommence, du coup, dans 5 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas changer de voie. Donc d'ici 1 mois, tu vas changer de voie. Peut-être que de septembre à janvier, va falloir que tu apprennes et tu seras vraiment bien dans ton nouveau poste en janvier. Donc il y aura peut-être une période d'instabilité jusqu'à janvier. Mais en tout cas, ça c'est clair et net, tu vas changer de voie. Donc tout va bien se passer. Tu vas libérer plein d'émotions du passé. Là, on a la carte du passé. On commence avec la carte du passé et là on finit avec la carte du passé. Donc je pense que la boucle est bouclée. Toutes les émotions du passé, les peurs, les craintes, les angoisses, etc. Tu vas les libérer. Tu vas mettre 5 semaines pour te libérer de la peur de ta famille. Enfin, c'est ta famille qui te l'a transmise, mais c'est à toi de dire non, je ne la prends pas. Et de ta propre peur à toi qui est financière. Fais attention, est-ce que si tu as une peur financière ou une peur de succès, de reconnaissance, est-ce que ce serait pas une loyauté familiale invisible pour absolument faire plaisir à ta famille, ou est-ce que c'est vraiment toi qui te l'es imposé à toi-même? Ça, c'est un truc à creuser, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, de mentalisation qui vont s'évacuer, parce que toi, tu vas changer de voie et tu vas te rendre compte que vraiment ton cœur, il revit, il revibre. Tu as l'impression de revivre, de te donner une seconde chance dans la vie. Peut-être qu'avant, dans ton ancien boulot, ça te plaisait pas, tu regardais les heures passer, t'en pouvais plus. C'est aussi pour ça que tu es fatigué. Hein. Tu es fatigué parce que tu as accumulé plein de fatigues du passé où tu étais malheureuse dans ton ancien boulot. Donc ça aussi, il va falloir laisser à ton corps le fait que pendant des mois et des années, il n'a pas vibré, il a subi. Donc il va peut-être falloir aussi le laisser se reposer parce que quand tu vas changer de voie, là, ça va dépoter. Et ensuite, on a la guérison du syndrome de l'imposteur avec la blessure du rejet. Donc ça, c'est trop cool parce que la blessure du rejet, c'est vraiment je fuis mon rêve parce que je me sens pas à la hauteur. Je vais jamais y arriver. C'est trop dur. Je vais jamais réussir à faire ce que j'aime et on va pas me payer pour ça. C'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. C'est toutes ces phrases auto-limitantes qui vraiment te tirent vers le bas. Et comme c'est dans la carte de l'issue, tout ça, ça va partir. Tu vas guérir une bonne partie de ta blessure du rejet et donc de ton syndrome de l'imposteur. Je vais te mettre avec la vidéo le lien de ma formation potentielle à 20 € où j'ai 14 vidéos qui t'aident à guérir le passé, comprendre le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui, je pense, peut beaucoup t'aider. Et il y a plein d'exercices d'écriture.
Donc je te le mets, t'en fais ce que tu veux, mais je pense que ça peut t'aider de faire des exercices d'écriture et de, tu vois, là il y avait vraiment le côté analyse de tes émotions, du passé, ça va t'aider à analyser un peu tout ça. Ok, je pense que clairement, du coup, tu me posais la question, changer de boulot, est-ce que c'est la bonne solution? Oui. Est-ce que te mettre en CDI, ça je ne sais pas, parce qu'avec cette carte-là, il y a un doute. Est-ce que en fait, pour l'instant, tu cherches un CDI parce que tu n'as pas encore affronté toutes tes peurs et ça fait déjà beaucoup. Mais est-ce que le conseil ultime, ce serait pas de te mettre à ton compte? Et ensuite, on te dit clairement que entre septembre et janvier, tu vas vraiment te sentir, avec le changement de voix, tu vas te sentir enfin dans ta voix, tu vas te sentir dans ta famille d'âme, tu vas te sentir comprise, tu vas te sentir épanouie et à la bonne place. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc clairement, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, les 5 prochains mois, il y aura... Ah, il y a écrit 5 en plus, 5, janvier, donc il y a un truc avec le 5 mois. Ah oui, 15, non, il y a un truc avec le 5, je l'avais pas vu. Mais clairement, je pense que tu vas mettre 5 mois à vraiment... bon là, déjà, d'ici fin septembre, tu vas clairement vaincre le syndrome de l'imposteur, mais tu vas peut-être mettre 5 mois avant vraiment de te sentir bien et légitime et épanouie dans ton nouveau boulot. Mais franchement, 5 mois, c'est quoi dans une vie quand ça fait déjà des années que tu te fais chier dans ton ancien boulot? Ok, je te tire 3 conseils des accords Toltec. Le premier, c'est j'honore mon moins profond. C'est vraiment la blessure de trahison. Tu arrêtes de te trahir. Qu'est-ce que ça dit en dessous? Je choisis une parole ou une action qui me fait sentir ce sentiment aujourd'hui. Ouais. Tu agis pour t'honorer, pour arrêter de te trahir. Deuxième carte. Je dis ce que je ressens avec sincérité, avec une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Et en fait, je pense que ça, je vais le mettre avec ton entourage qui, par peur, par crainte, par inquiétude démesurée, te tire vers le bas. Parfois, peut-être qu'il va falloir que tu aies une conversation avec eux pour leur expliquer, excusez-moi, mais là, j'ai besoin de me distancer un peu de vous, parce que moi, mon projet, je vais pas l'abandonner. Et en fait, vous, je sais que ça vous fait peur. Donc, je suis désolée, mais pendant les 5 prochains mois, j'ai besoin de m'éloigner un peu de vous. Le prenez pas mal. Enfin, voilà. Il faut vraiment que tu dises avec sincérité les choses, ce que tu ressens. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Alors, c'est vraiment ça. Déjà, demande du soutien aux bonnes personnes, mais surtout, sois indulgent avec les gens qui te tirent vers le bas. Ils le font pas exprès, ils le font parce qu'ils ont peur pour toi et par projection, ils te refilent le stress et le peur. Donc, c'est des belles personnes, mais malheureusement, pour l'instant, ce que tu fais leur fout les chocottes et malheureusement, après, ils ont des paroles et des comportements qui sont mauvais, alors que eux, c'est des belles personnes. Donc, différencie ça. Et c'est pas parce que c'est des belles personnes qu'il faut tout leur pardonner et rester en contact avec eux, parce qu'ils continuent à te tirer vers le bas. Donc, voilà, hyper intéressant. J'espère que c'est complet. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je te réponds en bas de la vidéo en commentaire. Et très belle journée à toi.